En 1946, le gouvernement américain choisit un lagon perdu du Pacifique pour ses premiers essais nucléaires en temps de paix. Ce lagon porte le nom de Bikini. Le largage de la bombe atomique est programmé un matin de juillet. Blotting out the destruction below. There is no earthquake, no tidal wave or other catastrophe to justify the fears of some. And while some observers felt that the Bikini bomb was less horrible, en juillet 1996, une agence de tourisme américaine organise pour la première fois de l'histoire des voyages sportifs dans le lagon atomique. « 50 ans après le début des essais nucléaires, le lagon de Bikini est une destination vendue sur Internet, une station exotique pour plongeurs confirmés. De Los Angeles, Lane Ballard veille sur l'exclusivité des voyages. Good afternoon, Central Pacific. Yes, we are. Okay, well, from Monterey, you would fly to Honolulu, which is the hub. That's going to be about a 5-hour flight. From Honolulu, you have to go down through Majuro or Kwajalein. Majuro is the capital of the Marshall Islands. And from there, we have a charter flight each Wednesday that takes you up and returns you from Bikini. Well, the cost, it's a very expensive. Les Américains débarquent à Bikini un dimanche de février 1946. Ben Wyatt, alors gouverneur des îles Marshall, vient annoncer aux habitants de l'atoll ce que le monde entier sait déjà. Ils doivent partir, ils doivent laisser leur île. Les Bikiniens sont très impressionnés par ces nouveaux chefs de guerre blancs. Les Iliens sont 167, pêcheurs, paisibles. Dans leur langue, Bikini signifie le sable des cocotiers et rien d'autre. Dretine n'avait jamais vu de blanc avant. Dretine avait 20 ans à Bikini. Crossroads, scene 24, take 1. All right now, James, will you tell them that the United States government now wants to attempt to turn this great destructive force into something good for mankind, and that these experiments here at Bikini
are the first step in that direction. Convaincu que les Blancs ont un pacte avec un Dieu tout-puissant, le chef des Bikiniens, Judas, répond au nom de tout son peuple. Ils sont d'accord pour prêter leur île, prêter Bikini à l'humanité entière, pour la paix de demain. Moins d'un mois après la visite du gouverneur Wyatt, ils embarquent à bord d'un transborder de la marine américaine. Les Bikiniens ont confiance, ils pensent rentrer très vite, juste après les 2 explosions de l'opération Crossroad. Emzo transporte la chaume de sa case, un morceau de l'église démonté à la hâte, quelques ustensiles de cuisine, une robe et puis son peigne. Elle a 15 ans, 16 peut-être, elle ne se souvient plus très bien. C'est l'inventaire de son départ. La première étape du voyage s'appelle Rangerek. Les Bikiniens surnomment cette île l'île de la sorcière, car elle est inhabitée, inhospitalière. Les militaires ignorent tout de leurs croyances et de leur mode de vie. Ils laissent des ravitaillements pour quelques semaines et repartent à Bikini préparer les essais. Très vite, la famine s'installe. Cinquante ans plus tard, Emzo et les siens vivent toujours ailleurs, loin. Le nom de l'exil, Kili. De famine en famine, d'une explosion à l'autre, ils n'ont jamais retrouvé leur terre, et personne n'a tenu ses promesses. Les tests de 46 n'étaient que les premiers d'une longue série. 23 bombes ont condamné les Bikiniens à l'errance. L'avion de la semaine est le seul lien de Kili avec le reste du monde. Il assure le transport des vivres, du courrier. L'alcool est interdit sur l'île. Without the airplane, I think the people cannot leave because we cannot get food, we cannot get meat, we cannot get everything. We got only some coconuts to live, like you see. But if you hit only one thing, how can you live?
Lucky est né en Escale. Il est le petit-fils de l'ancien chef coutumier, le petit-fils de Judas. Il a grandi, comme tous les enfants des nomades du nucléaire, sur ce bout de terre de moins d'1 kilomètre de long. La longueur de la piste d'atterrissage, la longueur de la seule route de l'île. Les Bikiniens forment aujourd'hui une communauté de 2000 personnes, installées comme s'ils devaient repartir demain dans des maisons de contreplaqué. 3 générations enfermées dans les cases du provisoire. Every time when you walking around, you see same thing you see yesterday. So that's why. But we don't have island to go another island to sense your life and see what's new in the other island. But only from here to there, come back from there to there. We don't know what's going on. And that's why we call this island is Persian. L'océan est perçu comme un ennemi. Il isole, il enferme. Il y avait un lagon à Bikini, un immense jardin de corail. Il n'y a pas de lagon autour de Kili, aucune crique pour abriter les bateaux. Alors les Bikiniens ont oublié depuis longtemps l'art des ancêtres, l'art de construire les pirogues trop fragiles pour les vagues d'ici. Les hommes ne pêchent que lorsque la mer se calme et qu'il y a de l'essence. Le bateau ravitailleur n'est pas venu depuis 2 mois. Il n'y a plus de fioul pour les moteurs. Les barques restent à terre. June, May, June, July, the weather is good. Only 3 months. After 3 months, the weather is too rough. From September through March. And during that time, we cannot catch anything from the lagoon, from the ocean. We just get from on the land. Cet après-midi, les hommes préparent la cérémonie d'enterrement, le repas collectif. Les ancêtres occupent une place privilégiée dans la vie quotidienne. La tradition bikinienne veut que tous se réunissent comme une seule famille pour célébrer les défunts. We feel sad because the people died not in our home place. We want our people to die in one, or to bury in one. Le chef, King Judah, est enterré à Kili. Il n'a jamais revu son île. Cet après-midi, la communauté rend un dernier hommage à un enfant de 12 ans. Il s'est suicidé, comme se sont suicidés 3 adolescents l'année dernière à Kili.
Someone would not yin. Young, the million for my yon. Taino the one for the new adult. I read away boil up and boiling eyes on roll. We are feeling the dollar. When I was rolling, Kalubo the island out. Une fois les Bikiniens déplacés, les troupes américaines s'installent en force. Bikini est transformé en camp de base et de récréation. Ils sont 42 000, des militaires, des scientifiques, des observateurs, des journalistes. 250 bateaux sont ancrés dans le lagon et 118 caméramans filment les préparatifs des expériences présentées comme les plus explosives du siècle. That's the story that went around. I hear the real town. Put the blame on me. This was a great adventure for them, and it was the water was beautiful, the swimming was great, and the beer was 10 cents on shore, and you know, these were average GI of gobs, as we called them then, and they were having a lot of fun, and they didn't. The war was well over, and no one was shooting at them, so there was no fear. Theodore Taylor a pris sa retraite en Californie. En 1946, il est un jeune officier de marine, engagé par goût de l'aventure dans l'opération Crossroad. La préparation des tests ressemble à l'organisation d'une gigantesque bataille navale dont les États-Unis seraient les seuls maîtres du jeu. Ils viennent de gagner la guerre. Ils doivent leur victoire au nucléaire à la bombe Gilda larguée sur Hiroshima. Moins d'un an après, ils veulent tester la puissance de l'arme atomique sur une flotte, une vraie. 90 bateaux sont désignés, des navires de guerre armés. Ils deviennent les cobayes d'acier des stratèges militaires. We had 4 of the 40-foot boats that surveyed the lagoon and then found these coral heads wherever they were, and then we sent divers down and blew them up. And I did diving too. It was wonderful. The water was warm, and the fish were wonderful, and it was just a, you know, back in those days there was no such thing as scuba. We had to make sure that the coral heads in the particular area where we were going to place the target ships, we had to make sure they were all destroyed. Les scientifiques vont tester les effets supposés protecteurs de nouveaux produits sur des animaux cobayes. On avait même pensé à utiliser des prisonniers, des condamnés à mort. Experiments will supply us with useful knowledge. They will help us to explore the military uses of this revolutionary weapon. We must have the facts. Common sense calls for the facts. Now. It is now 30 seconds to 0 time. Put on goggles or turn away. Do not remove goggles or face burst until 10 seconds after the first light.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La première explosion nucléaire sous-marine du monde. La plus grande vague jamais provoquée. Le plutonium est l'un des composants de l'arme. Des millions de tonnes de sable et de coraux radioactifs sont projetés dans le ciel, puis dans le lagon, sur les navires cibles. 9 bateaux coulent dans les heures qui suivent. L'onde de choc dépasse toutes les prévisions des physiciens. Vétéran atomique, c'est ainsi qu'il se présente. Richard Hyler était marin. Il a participé au tir de 46. And I describe it as one thing is like a little boy playing in a bathtub, and he hauls off and hits with these toy boats and hauls off and hits the water with his fists, and they turn over. Well, I wouldn't say afraid, because young, stupid kids like we were, we didn't have any fear. And we didn't know any better. We done what they told us. We didn't know what radiation was, couldn't even spell the word. So we did what we were told and done our duties. And 4 jours après l'explosion, les marins, en dehors du lagon pendant le test, reviennent dans la zone et naviguent autour du point d'impact de la bombe. Richard est à bord d'un des bateaux, chargé de remettre à flot les cibles endommagées. all the ships were inspected by people who didn't have nothing on but a shirt. Maybe some of them didn't even have shirts on. They tried to eliminate the radiation by scrubbing it down. Didn't do a bit of good. They did everything under the sun, used every kind of liquid, even down to soap, lye. They did find out that they could take a paint off with sandblasting and it'd get rid of the radiation to the steel. Un an après son retour de Bikini, Richard a un enfant, un fils. Il décède, victime d'un cancer de la thyroïde. Richard vient d'être opéré pour la 3e fois d'un cancer de la peau. Definitely down through my genes to him, and one of the main reasons is plutonium, the shelf life is 25,000 years. Now, any time within that, it could come out again. We don't know in the future when it will come out on another generation. Now, it has on the one, how many does it skip, and how many does it come out on? Who knows? Lord only knows, and time will tell. But I'm definitely certain that it was caused by radiation from the atomic bomb test that I was in, affecting my blood and my genes and passing it on through to him. And that's the one thing I could forgive him for everything else, but I can't forgive him for that. No one realizes what it is of losing a son when he's your boy, your buddy, and your son. And there's no reason for anybody to expose us to that kind of radiation and that kind of testing
And we were guinea pigs, any way you want to read it. Les épaves reposent toujours à Bikini. Le lagon est leur cimetière. Ce sont les fantômes d'une guerre atomique, les fantômes du nucléaire. Lane Ballard survole pour la première fois l'atoll du Pacifique. Il est l'agent de voyage de Los Angeles, le responsable de la commercialisation du site. Peter est son client. Il a payé 2500 $ la semaine de vacances à Bikini. Les visiteurs ont transporté jusqu'à l'île le ravitaillement pour la semaine. Rien de ce qui pousse ici ne peut être consommé. Le sol de l'île est toujours contaminé. And here we are. Beautiful Bikini. Sur la plage, là où les pêcheurs bikiniens débarquaient leurs poissons, une entreprise américaine fait construire des bungalows confortables. Les chambres avec vue sur mer des futurs touristes. Lane et son client préparent leur première plongée. Avant de venir à Bikini, Peter, le touriste, s'est engagé à renoncer à toute poursuite judiciaire si jamais il souffrait d'un cancer à la suite de son voyage. Des tests de scientifiques américains lui garantissent qu'il n'y a aucun risque à passer une semaine ici, à condition de ne pas toucher aux fruits. Interdit. Bikini is very special because of what happened. You know, and I was born in 1941 when the war started. And I remember the testing. My father used to talk about it, and I saw the films as a little kid. And so when I heard that it was opening for divers, I thought I have to be one of the first. Not because of the wrecks, but just to have the experience. Les épaves, les navires coulés près du point zéro, sont à 15 minutes de navigation. This is the first nuclear park. You can say it's the first underwater nuclear park. And regarding what people can ask about, how about the ships? They're still radioactive. About all the tests that were done in the ships, they say it's okay. You won't have any problems as long as you have a T-shirt on. You know, even if you touch it, there's no problem. The visibility will be good enough for that to get divers in the background and look at the aisle. Come back towards the aisle. There is two anti-aircraft guns here, very photogenic. On this side, you can see them from here. And then work your way towards the bridge and start coming out. That's Le Saratoga est l'attraction du nouveau parc atomique. C'est un porte-avions qui a résisté à tous les assauts des Japonais lors de la guerre du Pacifique. Projeté dans les airs par la vague nucléaire, le Saratoga a coulé 7 heures seulement après l'explosion. Il était à 200 mètres de la bombe. What I'm trying to see is where does this ship show the effect of the bomb? It just looks like a ship with
guns. But then if you look more closely, you see things are bent over, or the very thick iron steel of the hull is broken apart. It shows the tremendous force of the bomb. So I told myself when I went down I would not touch anything because I was afraid of radioactivity. So I hope it's safe. À 60 mètres de profondeur, le Saratoga est le seul porte-avions du monde accessible aux plongeurs. Il est toujours armé d'énormes bombes de 200 kilos. Selon les scientifiques, les particules radioactives sont enfouies dans les sédiments marins. Et à moins d'avaler du sable, il n'y aurait aucun risque à nager et plonger dans le lagon. It was incredibly complete, and to see wrecks in that state was just incredible. It was just a real experience for me. I've never seen any wrecks that complete before. You know, that's really a great opportunity for the Bikinian people down there. It's great. I don't know that it will ever be a destination such as Fiji or Grand Cayman in the Caribbean, those sorts of destinations. It's a lot more difficult to get to this part of the world. Micronesia traditionally has that problem, and it's just real difficult to get here. I think that as far as just a recreational park, I think that's a little bit ambitious. Realistically, divers will pay a certain amount of money to come places that are very unique, and that's really the primary attraction. And there will be other travelers that will come, but it's not going to be, I don't think that it's realistic to think that there will be 4,000 or 5,000 people a year that will come here. Au début des années 50, le lagon de Bikini est toujours occupé par l'armée américaine. C'est un champ de tir nucléaire. Les États-Unis n'ont plus le monopole de l'arme atomique. Le monde vit le début de la course à l'armement, le début de la guerre froide. Il s'agit d'assurer la supériorité de l'Amérique sur l'URSS. Et les militaires testent des armes de plus en plus destructrices, des bombes hydrogènes. L'explosion de la bombe la plus puissante de l'histoire est programmée dans l'atoll de Bikini le 1er mars 1954. Nom de code Bravo.
15 mégatonnes, 750 fois plus puissante qu'Hiroshima. Bravo atomise 3 îlots du lagon de Bikini. Restent des carcasses de blocos déchiquetées entre le ciel et l'eau. Bravo est le pire incident d'exposition aux retombées radioactives de tout le programme nucléaire américain. Le nuage provoqué par l'explosion vient polluer les îles de Bikini. Plus grave, il se dirige ce jour-là sur des atolls encore habités et contamine les 230 habitants de Rongelap. La veille du test, les Américains connaissent l'orientation des vents et contre l'avis des météorologues, ils maintiennent l'expérience. Edmond Billiette était à Rongelap. Il ne savait rien, ni des vents, ni de la bombe. The fallout didn't come out yet until about 11 o'clock, very close to noon. The fallout started falling on the island. It was very foggy, and you almost cannot see very far. It's what touched you. We didn't know about it. Children were playing with it. They were enjoy playing with it. They would see who can catch most of the fallout. Les militaires viennent à Rongelap 2 jours après l'explosion. Les habitants sont tous brûlés. La première victime succombera moins d'1 an. Thinking that we are human beings, they would have picked us up, or maybe they would have told us how to, how to manage, control ourselves when the bomb was dropping. En 1958, après 12 années d'essais nucléaires aux îles Marshall, le président Eisenhower déclare un moratoire sur les essais atmosphériques. Le laboratoire Lawrence Livermore près de San Francisco. Il a été créé par la Commission à l'énergie atomique. On y a conçu des bombes et des missiles à tête nucléaire. La terre de Bikini est analysée ici, dans le département dirigé par William Robinson. Son service vit sur le plus petit budget du laboratoire. You can see the huge size of the Bravo crater that happened on March 1st of 1954. It's enormous, and then it started moving in an easterly direction. And when it did that, it came back across the atoll and, of course, deposited this contaminated soil as the clouds started to cool and these particles condensed, and that's what created the fallout on Bikini. And the cloud started Bikini, and as it moved east, it got wider and wider and wider. William Robinson connaît bien la contamination de Bikini. Il travaille sur les retombées radioactives du programme nucléaire américain depuis les années 70. Bravo a déposé une couche de césium-137 sur les îles. Le césium n'est pas directement dangereux pour la vie humaine. Il le devient s'il est consommé sous forme de plantes ou de fruits. We've collected thousands of samples from Bikini over the years and done those measurements, and the major radionuclide we find in all these vegetation samples is the cesium. And that is the radionuclide
that is responsible for most of the estimated dose that we say people will get when they come back and live there. And so it's very important that we bring back all these vegetations and do the processing and analytical work here, because it's the only way we can determine what dose people will get. So these are really critical to our overall dose assessment activities. La terre enlevée aux Bikiniens est stockée, mesurée, mise en boîte. Les scientifiques étudient aujourd'hui les effets d'un fertilisant, le potassium, sur le sol contaminé. En poussant, les arbres se nourrissent de l'engrais ajouté et laissent le césium dans le sol. C'est la seule solution que les Américains proposent, laisser la radioactivité là où elle est, mais en bloquer les effets. C'est une solution qui fait peur. And now here we come in and we're saying, well, look, you don't have to scrape the whole island, which would be this enormous environmental impact on your island and very, very costly and all this stuff. But we have another way that maybe you could look at that would be radiologically safe, doesn't have the environmental consequences, but we can reduce the dose. Some of it's still in the soil, all this stuff. It's easy enough to understand, you know, their apprehension when you look at what's happened to them from their perspective. You sit there and they were taken off in 1946 and told that they could come back when the test program was over. The people involved at that time, I think, really thought that would be the case. It wasn't. It's taken years. They were moved back once, and due to limited data and some errors made in the dose assessment methodology, you know, they were moved back and then had to be relocated back off of Bikini again in 1978. So when we come in now and start talking about our work and our science and what we know about the situation now, sure there's concern, sure there's apprehension. Bikini Atoll, Bikini, Bravo, India, Kilo, India, November, India. « 50 ans après les premiers tests, les Bikiniens ont perdu toute confiance. Ils ont peur du poison, comme ils nomment la radioactivité invisible. À la fin des années 60, pourtant, ils croient en un retour possible. À cette époque, le gouvernement américain leur annonce la fin de l'exil et les invite à rentrer. Des milliers de cocotiers sont replantés, de nouvelles maisons, une école sont construites. Les traces du nucléaire, les carcasses métalliques, sont enterrées au centre de l'île. 112 Bikiniens reviennent. Ils boivent l'eau des puits, se nourrissent des fruits de leur terre, comme depuis toujours. Mais en 76, les habitants sont examinés par des médecins. Dans leurs urines et dans leur sang, les analyses révèlent des taux importants de strontium, de plutonium et de césium. L'histoire trébuche, ils doivent repartir, une fois de plus. Drettin est revenu à Kili, comme un condamné sur l'île de l'attente. Perjuan? Menonot? Juan? This guy is get thyroid radiation. From radiation, it's cancer thyroid. The guy is going to Honolulu in operation in Honolulu the last years. Lagi di work. Rawa awal army ren and tagada ben lamaran lo jan nipong. Senjaban. Wait. Ilagilak inam kawawem bagar sidik iyo. Ang lakwala rawa. Awad kiri cancer. Many people dead from cancer. Many people in Marshall Island get cancer and die. The island is really no good, really contaminated for radiation. The people cannot make anything. All
stay until die. Really illegal. Pigini, songat, ilo, elegant pa, aramijin pigini, raram magat, ramaraga rar kamagdir pigini, elang one, elang paru lep, kalau paru era songat reo, paru lep, armawajan pigini, pamu itu pigini. Pamu pigini. Karena apa? Papayin arwala jan pamu itu pigin. Up. Papayin walak. Walak. Sini. Ini. Aku ai di demagai John Rani nih kalau kan begini. Aku menurut jawab jalan ngat. Kayak mulai mulia yang malah agi jangan rolangan begini. Kayak dengar ya lagi, kalau aku kayak memang dok. La nuit, sur l'île de Kili, une seule boutique reste ouverte, tard. C'est la location de vidéos. Emzo regarde longtemps des films dans une langue qu'elle ne comprend toujours pas. À Kili, les magnétoscopes trônent dans chaque maison. Ils sont arrivés avec l'électricité il y a 10 ans. Ils sont arrivés avec l'argent, les dollars du procès. Le procès des Bikiniens contre l'État américain. Après des années de silence et de résignation, le petit peuple de pêcheurs est enfin venu demander justice à Washington. Aux politiciens, un avocat a demandé des dollars, des millions, pour un lagon sacrifié, pour une dignité perdue. En dédommagement de la perte subie pour le nettoyage de leur île, les Bikiniens ont reçu un pactole de 100 millions de dollars. Chaque jour, dans un bureau de Majuro aux îles Marshall, les Bikiniens viennent réclamer leur part. Enfants ou adultes, chacun reçoit au moins 2000 dollars par an. La santé, l'éducation, les logements sont gratuits. La communauté entière vit des intérêts de l'argent du procès. Les 100 millions sont placés en bourse et Jack Nidenthal gère tout. Jack Nidenthal est américain. Il rentabilise aujourd'hui l'histoire pour le compte des exilés. C'est lui qui a développé l'idée du tourisme post-atomique. Le tourisme comme source de revenus supplémentaires, comme un pied de nez à la tragédie. Money has really changed them.
because I was fortunate because my first 3 years out here, I lived on an island where you couldn't change a $10 bill. There was just no money, and everyone's always broke, and I know what it's like out here when there is no money. And then I went down to Kili, which is another outer island where it was a lot of money floating around, and everything cost something. A glass of water, 25 cents. You want to watch TV, it costs 50 cents. You want to ride in a car, it's a quarter. You know, everything was, you know, money. And for some people, they dealt with it really well and it didn't change them so much. But for other people, it's really had an effect on them. And I feel sorry for them when I see that they have this beautiful, nice, sharing culture, and then in comes this rush of money. There was one beautiful man who's dead now, and we were up on Bikini one time, and he was talking to a journalist, and the journalist says, "Why is money so important for you?" And he said, "Because dollar bills are the only thing I can dry my tears of sorrow with for Bikini." Pump up the volume. Pump it up loud. Pump it up loud. Peut-être que les enfants de Bikini ne croient plus vraiment au retour. 50 ans après l'Exode, le lagon est devenu leur légende, la légende d'un paradis perdu. Un autre monde, celui que les anciens chantent à l'église. Un monde sans touristes, sans dollars, sans cynisme. Mais lorsque les vieux gardiens de l'histoire disparaîtront, lorsque le regard d'Emzo s'éteindra, alors Bikini ne sera plus. Peut-être ne sera plus jamais. Renan manir wen jauh. En jauh jauh lah bayi nak.